La plupart des humains n'ayant pas de discernement vibratoire et étant incapables de percevoir la vérité du mensonge, le bien du mal, les forces positives des forces négatives, sont en permanence utilisés et manipulés dans le but de manifester les désirs de diverses entités, individus et organisations ayant des agendas de contrôle, de domination et de destruction. Tant que l'humain ne connaîtra pas son pouvoir créateur, il sera maintenu docile et esclave, et continuera de penser que la vie n'est qu'une question de chance, de malchance et de hasard, et que nous n'avons absolument aucune capacité à modifier la réalité. Ce que les pouvoirs en place désirent bien évidemment entretenir le plus longtemps possible dans les esprits de ceux qu'ils souhaitent maintenir sous contrôle, car la connaissance libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que dans ce combat rude et passionnant contre le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, on aura tout vu. Des traîtres, des collabos, des imposteurs, des conflits d'intérêts et des intérêts particuliers et partisans, de la honte, de l'indignité, du déshonneur et de la lâcheté collective dans ce pays depuis 1977. Ces minables lettrés congolais sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hier, j'ai parlé déjà du cas Pierre Nzé. Combien il y en a d'autres? Certains sont dans les couloirs de la mort, d'autres dans les lits d'hôpitaux en Occident, d'autres sont là dans la merde au pays. C'est minables, intellectuels, politiciens, etc. Bref, les lettrés, ceux qui savaient lire, écrire et compter, qui, pendant les pseudo-indépendances, on parlait les cadres de demain pour former nos pays, mais peine perdue. Parce que ces minables du nord au sud sont depuis des années au service du despote Denis Sassou Nguesso. Et c'est sans fin. Ces collabos, vous les savez, on le voit à l'œil nu. Mais pour ces imposteurs, j'en ai déjà traité leur cas dans plusieurs vidéos. Je pense que depuis déjà 2016, il en existe plus de 233 vidéos. 233 vidéos relatives à ces genres de profils qui existent chez nous au Congo, dans le bassin du Congo, depuis Juda, en passant par la traite négrière. Vous imaginez, pendant la traite négrière, je vous ai balancé 30 vidéos qui avaient des individus de type collabo de Sassou Nguesso qui jouaient le jeu de l'esclavage. On en a eu ça, il y en a beaucoup, les Noirs, Africains. Donc on avait ça, comme là, comme vous voyez ce visage-là. Ces visages-là ont existé pendant l'esclavage, la terre négrière. Et n'oublions pas pendant le colonialisme. Je vous ai balancé plus de 80 vidéos sur ce genre d'individus. On en a vu pendant le colonialisme, les côtes maîtres, etc. Et n'oublions pas aujourd'hui la France-Afrique qui a ça à l'apogée. Je vous ai balancé plus de 90 vidéos entre les France africains et les anti-France Afrique. On ne connaît pas la ligne de démarcation. De ce fait, M. Denis Sassou Nguesso n'a fait que confirmer ce qui existe déjà de nous, noirs ou de notre anthropologie noire bantou, depuis l'esclavage, la colonisation au jour de la France-Afrique. L'anthropologie politique, vous le savez, qu'on nous traite comme des enfants, des bas âges, c'est sans fin. Depuis les pseudo-indépendants jusqu'à nos jours. Et Sassou est venu fixer les limites de cette anthropologie politique. On est comme des enfants. On n'a pas encore franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, la morale, l'éthique, le courage, etc. Donc c'est vraiment problématique. Vous imaginez aussi l'anthropologie militaire.
On se questionne, est-ce qu'au Congo, il y a des militaires? Je vous ai fait plusieurs vidéos sur ça. Et là, on est en train de démolir un pays et piétiner un peuple. Là, il n'y a rien. Puisque 100%, dans 100% des coups d'État qui sont passés en Afrique, noire, bantou, ces coups d'État venaient toujours de l'extérieur. Mais nous, on ne peut pas prendre notre responsabilité de dire, ah non, stop. La honte, la lâcheté, la dignité et des honneurs. On est en train de détruire un écosystème, qu'il soit politique, économique, social, etc. Mais on est là, on attend que la France ou les Américains et autres, mais jamais. Donc je vous ai parlé là dans plusieurs vidéos, non? Sinon ça se serait depuis 2015. L'anthropologie culturelle, voilà. Vous voyez comment ça soit un imposteur en train d'utiliser la culture Teke pour ses propres intérêts. Mais combien d'autres cultures du pays, avec l'histoire des faux sages, il rentre par-ci, il a tout souillé. Surtout les Teke, il a fait aussi, mais partout, partout. Donc c'est pas possible. Bon, même de Baza, quand il jouait avec les rois Makoko, mais c'était pas de... Voilà, donc, mais là, c'est vraiment, je vous dis sincèrement, nous sommes comme, on ne sait pas. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est Sassou qui a travaillé? Non, non, ça existait déjà de notre anthropologie bantou congolaise qu'il faut se questionner au niveau social, politique, culturel, militaire, etc. On a des soucis. On aime la vie, la liberté, la dignité et l'honneur sans pouvoir les défendre, etc. Donc nous sommes le problème de nos problèmes. Et donc Sassou n'est venu que confirmer, amplifier. Donc on en abuse, on abuse de nous, de cet état de crise anthropologique. Après Sassou, combien d'autres? Vous imaginez, Sassou est venu blaguer avec nos traditions, nos us, coutumes, etc. Non, je n'ai jamais vu ça. Dans toutes les tribus, dans tous les groupes ethniques majoritaires de ce pays. Depuis la Likwala, la Songa, la cuvette centrale, la cuvette ouest, les plateaux, la Bouenza, le Poul, le Nyari, la Likumu, le Kouilou, etc. Non, il en abuse. C'est jamais vu une humiliation. Vous savez, dans la vie, on peut tout fouiller, sauf sa conscience. On est bien conscient que les gars ont été de nous humilier. Mais comment on ne se bat pas pour notre liberté, dignité, honneur et la vie d'un peuple et d'une nation? Et pourtant, on a des fondamentaux. Les armées pour, voilà, affronter militairement sur le bourreau. Ou la rue, on fait la cache. Au moment qu'on aura récupéré le pays, on va les punir dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple, la volonté des victimes. Mais la peine perdue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'humiliation est totale. Puisque les imposteurs, les traites en cours, appellent maintenant au grand débat avec Denis Sassou Nguesso. Vous imaginez, ils appellent au grand débat avec le despote Denis Sassou Nguesso à la télé. Vous imaginez, ils appellent au grand débat avec le despote Denis Sassou Nguesso à la télé. On est bien d'accord? Mais c'est l'humiliation de qui? De nous, peuple congolais. Donc l'humiliation. Donc, comment? Ils vont faire le grand débat avec leurs parrains, avec leurs financiers. Vous imaginez, on fait maintenant le grand débat. Le grand débat de ces imposteurs, les traitent avec leurs parrains et autres. Mais c'est comme si l'hôpital se moquait de la charité. On est bien d'accord? On est là de la manipulation. Mais attention, le peuple du Congo, Brazza, n'est plus le peuple des lavements des mains. Hein. Ah oui, hein, parce qu'on aura tous perdu dans toutes les familles à cause de ce monsieur qui s'appelle Sassou Nguesso. Et là, vous venez donner l'énergie, fournir l'énergie nécessaire à la tricherie électorale. Et vous appelez qu'on va faire débat. Vous imaginez. L'humiliation de vous-même est totale. Ce n'est pas le peuple congolais. Parce que vous êtes grillé en tant qu'imposteur, collabo et autres. Vous appelez à quoi? Au grand débat à la télé avec leurs parrains, leurs donneurs d'ordre, le financier. C'est comme si l'hôpital se moquait de la charité, non? On est bien d'accord, non? Ben oui. Et voici, voici les 3 points importants. Si vous voulez s'affranchir de là. Parce que l'État est tellement froid.
Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Parce que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou les deux n'oubliera jamais que vous êtes en train de tenir le Congo dans la boue. On l'a dit non, non, non. Le peuple a toujours raison parce qu'il est nombreux, il a les derniers mots et les derniers jugements. Et que la colère est telle qu'il faut faire attention avec les colères d'un peuple. Quand tu vas récupérer tous les moyens de l'État, vous aurez payé le prix. Parce que le grand débat qu'on veut maintenant, faites vous-même, le grand débat, c'est-à-dire, on a 3 points. Le premier point sur 3, où est-ce que vous avez eu ce magot-là de 25 000 dollars où 97% de la population est par terre. Même les opérateurs économiques des Sassou Nguesso n'ont pas d'argent. Comment vous allez trouver où pour faire quoi? Vous allez investir pour perdre ça? Mais ça viendra après, on verra au moment venu. On va vous interroger ça. Ça, c'est le dossier qui va sortir. On va voir. Ah non, non, vous êtes rentré dans le piège. Parce que vous comprenez, vous ne voyez pas la jalousie, la haine et autres, c'est la méchanceté humaine. Hein? Vous êtes dans la méchanceté, les autres sont aussi méchants. Ils vont vous faire la méchanceté quand il y aura le moyen d'État. Le deuxième point, le débat que vous devez entretenir avec Sassou Nguesso, est vrai que vous devez dire non, non, on ne veut pas, vous désistez, on ne va pas là-bas. On va pas aller aux élections de Sassou Nguesso. Donc vous dites là, tout de suite, d'ici ce week-end, non, on ne veut plus aller là-bas. Là, vous revenez au peuple, vous allez jouer les jeux du peuple. Si vous continuez là, peine perdue pour vous, parce que vous êtes déjà grillé. Parce que nous rentrons au troisième point. Sur toi, on sait que vous n'avez pas le plan B ni C. Mettre les Congolais dans la rue et un coup d'État. Vous n'aurez pas. Parce que Kolela, Mokoko, il y a eu plus fort que ça. Vous jouez à quoi? Donc nous, on le sait déjà, le plan du peuple. Un gars, toujours, il arrive à une situation que nous allons récupérer ce pays. Mais vous serez pénis, mesdames, messieurs. Ceux qui se font là, moi je vous dis sincèrement, les gens là, mais non, bon, je suis qu'un visionnaire. Likez, partagez et suivez la comédie de chez nous, mais à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. À bientôt. Bon au peuple congolais. Également, la plupart des humains ont été programmés par contrôle mental incessant à rejeter ces sujets en faisant des amalgames installés volontairement dans leurs esprits via différents moyens. Par exemple, via les médias, les films, documentaires visant à discréditer ces sujets, via la diffamation de certains enseignants spirituels, via des associations exagérées de tous ces sujets, homo, gourous ou sectes, pour tenir un maximum de personnes éloignées de ces informations. La plupart des humains n'ayant pas de discernement vibratoire et étant incapables de percevoir la vérité du mensonge, le bien du mal, les forces positives des forces négatives, sont en permanence utilisés et manipulés dans le but de manifester les désirs de diverses entités, individus et organisations ayant des agendas de contrôle, de domination et de destruction. Tant que l'humain ne connaîtra pas son pouvoir créateur, il sera maintenu docile et esclave et continuera de penser que la vie n'est qu'une question de chance, de malchance et de hasard, et que nous n'avons absolument aucune capacité à modifier la réalité. Ce que les pouvoirs en place désirent bien évidemment entretenir le plus longtemps possible dans les esprits de ceux qu'ils souhaitent maintenir sous contrôle, car la connaissance libère.